Caroline Yadan, vous pourriez participer à l'une de ces manifestations de soutien au peuple palestinien? Caroline Yadan. Pardon. Si je puis me permettre. Oui. Évidemment que je partage la peine de toutes ces victimes et de toutes ces familles de victimes. Il suffit d'être un être humain pour partager et pour constater qu'une tragédie, lorsqu'il y a des morts, eh bien c'est une tragédie. Il est important qu'on vous entende le dire. Bien sûr, mais je le dis dès que je peux le dire et il n'est pas question de dire autre chose. Maintenant, il y a plusieurs éléments aussi à prendre en compte. Je crois qu'on oublie trop souvent qu'il y a une différence entre des victimes d'une guerre de bombardement, des victimes de bombardement d'une armée régulière et les victimes de terrorisme. Vous savez, tout à l'heure à l'Assemblée, il y a quelques heures, nous étions avec la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, et nous recevions une famille de rescapés. Alors, il y avait la famille qui a perdu un fils au Festival de nos vins. Il y avait une jeune femme qui était rescapée. Vous savez, c'est ce jeune homme qui s'appelle Aner, qui était avec les grenades devant l'abri et qui jetait les grenades pour sauver les personnes qui étaient dans l'abri. Tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire qu'on ne peut pas mettre sur les mêmes plans et il faut s'interroger sur les intentionnalités. On ne peut pas mettre sur un même plan, comme s'amuse à le faire LFI depuis le début, et qui servent d'ailleurs sur ces drames humains. On ne peut pas mettre sur un même plan un acte terroriste à visée génocidaire, qui vise très clairement avec une volonté systématique, planifiée, froide et calculée de détruire en partie toute une partie d'un peuple en fonction de ses origines ethniques, raciales, etc. Et les victimes d'un bombardement qui vise justement ces bombardements à éliminer cette menace terroriste qui, au demeurant, nous a touchés en France, c'est le terrorisme islamiste. Donc, avec une somme incroyable, Madame la députée, justement de victimes civiles. Juste un mot. Alors, sur les victimes civiles, attention, il y a quand même eu un article très intéressant qui a d'ailleurs été repris, alors je crois que c'est Franc-Tireur, Le Point et ensuite Le Figaro, sur le chiffre avancé. Il a quand même été démontré que le chiffre avancé par, entre guillemets, le ministre de la Santé du Hamas était un chiffre totalement inexact, puisque, comme vous le savez, il y a des pensions qui sont versées aux familles. Et le Hamas les chiffres du Pentagone sont extrêmement impressionnants. Non, mais c'est de toute façon, non, mais comme je vous l'ai dit, c'est de toute façon une tragédie. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, on parle de 40 000 morts, mais on est très, très en deçà. Mais au-delà de ça, ce que je voulais simplement répondre à Monsieur Léaumont, c'est que, alors je ne sais pas si vous êtes juriste, Monsieur Léaumont, ou pas, mais moi, vous voyez, moi j'ai lu l'arrêt de la Cour internationale de justice, cet arrêt du 26 janvier 2024, auquel vous voulez faire dire tout et n'importe quoi. Eh bien, cet arrêt a rejeté très clairement la demande de l'Afrique du Sud de la suspension des opérations militaires. Il a rappelé simplement le droit existant. Il a rejeté cette saisine qui visait à imputer la commission du génocide. Et en revanche, il a rappelé ce que l'Afrique du Sud ne demandait pas. Il a rappelé le 7 octobre et il a rappelé une libération inconditionnelle des otages, ce qui n'était pas demandé. Donc, en aucun cas, cet arrêt dit ce que vous voulez lui faire dire. Votre confrère, ce sont des contre-vérités manifestes. Non, Madame la députée, voilà, on vous a compris. Ça suffit. Réponse d'Antoine Léaumont. L'impossibilité de répondre. Bon, déjà, ce que vous dites est faux. Voici ce que dit la Cour de justice, paragraphe 54 de la décision de la Cour de justice. Les faits et circonstances mentionnés suffisent pour conclure qu'au moins certains des droits de l'Afrique du Sud revendiquent et dont elle sollicite la protection sont plausibles. Il en va ainsi du droit des Palestiniens de Gaza d'être protégés contre les actes du génocide. Paragraphe 54 de la décision de la Cour de justice internationale. Ce que vous dites est donc faux. Non. La Cour de justice internationale demande à ce qu'on protège les Palestiniens. Premier point. Deuxième point, vous faites un tri abominable entre les victimes. Vous dites que ce n'est pas la même chose des gens qui se font bombarder et des gens qui se font tuer par des kalachnikovs. Quelle différence ça fait exactement, Madame Yadan, quand les gamins sont morts, quand les gamins se font tuer, quand on voit... Mais Madame, les intentionnalités de tuer des gens, je suis contre, quelle que soit la personne qui les fait, voyez-vous. Et moi, quand je vois des images, je vous ai laissé finir avec une grande patience.
France, compte tenu du nombre d'horreurs que vous avez dites. Madame Yadan, je vous ai laissé finir avec une grande patience, compte tenu du tri scandaleux que vous faites dans l'humanité en fonction des gens qui portent les bombes ou qui portent les armes. Moi, je considère que quand il y a des gamins qui se font décapiter, c'est un problème. Voilà. Moi, je considère que quelle que soit la personne qui tient les armes et qui tient les bombes, c'est un problème. Et vous nous mettez d'une manière absolument honteuse et scandaleuse du côté d'une idéologie politique que nous avons toujours combattue. L'idéologie du Hamas, et l'idéologie islamiste, madame, nous la combattons. Oui, portée par votre porte-parole. Souffrez que je vous réponde, madame. Souffrez que je vous réponde. Madame Yadan, souffrez que je vous réponde 2 minutes parce que je vous ai laissé dire vos horreurs sans rien dire, moi, de mon côté. Donc, l'idéologie islamiste, Madame Yadan, figurez-vous que effectivement elle tue en France et que quel est le but de cette idéologie quand elle tue en France, c'est de faire en sorte qu'il y ait une détestation de nos compatriotes musulmans par un certain nombre de personnes. Et quand un certain nombre de personnes effectivement tiennent des propos islamophobes sur un certain nombre de plateaux télé à longueur de temps, en assimilant nos compatriotes musulmans à l'islamisme, eh bien précisément ils font beaucoup de mal à nos compatriotes. Raison pour laquelle en ce moment il y a un livre qui est sorti qui s'appelle « La France tu l'aimes mais tu la quittes », qui parle de nos compatriotes musulmans qui aiment notre pays et qui pourtant, à cause du racisme qu'ils subissent, finissent par quitter notre pays à cause de gens comme vous qui mettent sur le même plan les islamistes et les musulmans. Il y en a ras-le-bol. Alors pardonnez-moi, un instant, j'aimerais entendre Laurent Neumann. Moi j'avais un dernier point. Allez-y, un dernier point. J'ai un dernier point. Est-ce qu'Araka Mais vous le laissez, Madame la députée. Je voudrais qu'il soit... On a protégé votre parole, il est logique qu'on protège celle de monsieur Je voudrais qu'il soit dit et clairement dit qu'il y en a ras-le-bol des mensonges des macronistes sur un sujet. Nous avons demandé dès le début la libération des otages. Et sur ce point-là, les familles des otages elles-mêmes critiquent la politique de M. Netanyahou en disant que ce n'est même pas son objectif de libérer les otages, qu'il n'en a rien à faire. Donc moi, j'en ai un député de gauche israélien ce matin expliquait sur RTL que c'était son moyen de se maintenir au pouvoir. Merci beaucoup de le dire. Merci de le dire. Parce qu'on a l'impression que la position défendue par les Insoumis, qui est une position simple, libération des otages, cesser le feu, que c'est une position absurde, une position violente. Mais enfin, c'est la position de la paix. C'est la position pour arrêter qu'il y ait des morts. On en a ras-le-bol de voir des gamins. Laurent Neumann. Moi, juste un truc. Moi, j'ai vu une image qui m'a profondément choqué. L'image de cet homme qui brandit un bébé sans tête. Un bébé sans tête, bon sang. Et nous, on vient punir un député de la République française, Sébastien Delogu, parce qu'il brandit le drapeau du peuple qui est en train de se faire bombarder. C'est ça qu'on fait ? C'est ça la dignité de la France ? Normalement, l'Assemblée nationale, la patrie des droits de l'homme et du citoyen, ça devrait être du côté du peuple palestinien. On a toutes sortes de questions à se poser et qui vont continuer de nous fâcher.